Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus et soyez confortables dans vos sièges pour 52 minutes d'informations sur l'entrepreneuriat et l'économie au Niger. Nous allons vous proposer une série d'activités et d'événements dans cette édition autour de l'entrepreneuriat, autour de la gestion des ressources humaines, mais également sur les questions d'enseignement supérieur. Tout de suite, nous allons aller dans le vif du sujet avec une question relative à la passation des marchés. L'accès au marché, voilà un point fondamental, une question cruciale pour toutes les entreprises. Toute entreprise a besoin de savoir quelles sont les conditions pour elle d'accéder à tel ou tel marché. Comment se fait la compétition? Cette compétition est-elle sincère? Est-elle transparente? Voilà des questions essentielles pour les entreprises et c'est des questions qui sont de plus en plus juridiques, sensibles. Et pour connaître davantage les procédures de passation de marché d'un acteur important comme la Banque mondiale, la Chambre de commerce et la Banque mondiale ont réuni les acteurs du secteur privé, les entrepreneurs, les fournisseurs potentiels et actuels de la Banque mondiale pour mieux les édifier sur les procédures de passation de marché au niveau de la Banque mondiale. Nous allons suivre ensemble cette grande rencontre sur la passation des marchés. Et juste après, nous allons partir au PRODEC. Le PRODEC, c'est le projet de développement des compétences pour la croissance. Depuis 10 ans bientôt, le PRODEC accompagne les jeunes à renforcer leurs compétences, à développer leur capacité à s'insérer dans le tissu socio-économique. Et cette fois-ci, le PRODEC a soutenu la reconversion de 80 jeunes dans le domaine des énergies solaires. Et comme vous le savez, les énergies solaires est un domaine essentiel aujourd'hui pour le mix énergétique du Niger. De plus en plus, la demande va croître. Les ménages comme les entreprises auront besoin de recourir à l'énergie solaire. Mais pour cela, il faut également des techniciens et des cadres qui ont les compétences pour accompagner les entreprises de l'acquisition des équipements solaires, de leur installation et de leur maintenance. Et c'est à cela que le PRODEC contribue à travers la reconversion des jeunes dans le domaine solaire. Vous allez voir également cette activité. Et puis nous partons tout de suite à l'Université de Niamey. L'Université de Niamey qui cette année fête ses 50 ans. 50 ans, mais également a organisé la première édition de la journée des lauréats de l'Université de Niamey. Nous allons partir dans les coulisses de cette activité qui est une première, mais qui également va être amenée à s'ancrer dans la vie de cette institution universitaire. Après l'Université de Niamey, nous allons partir dans un forum. Il s'agit d'un forum sur les ressources humaines organisé par le cabinet Leader d'Afrique. Ce forum, qui est appelé Forum ouest-africain des ressources humaines, vise à renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines des différentes entreprises dans tous les domaines sur les questions des ressources humaines et surtout sur l'évolution de la fonction RH. Et puis nous clôturons cette édition avec une activité liée à la logistique. Le port autonome de Cotonou a organisé à Niamey avec les acteurs logistiques une journée de l'Interland. Cette journée vise à échanger avec les différents acteurs de la logistique dans les pays de l'Interland comme le Niger, le Mali, le Burkina, pour voir comment renforcer la coopération entre les acteurs de la logistique de ces pays et le port autonome de Cotonou. Nous allons voir aussi la participation d'une jeune entreprise nigérienne qui fait référence de plus en plus à la logistique. Il s'agit de AS Logistique qui aussi a fait une participation remarquée à cette activité. J'espère que le menu de cette édition vous plaît. Soyez confortables dans vos sièges pour 52 minutes d'information sur l'entrepreneuriat, l'économie, les questions des ressources humaines, mais également des activités logistiques. À tout de suite.
La Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé le lundi 22 mai 2023 à Niamey un forum portant sur la passation des marchés publics. Cette rencontre vise principalement à informer les opérateurs du secteur privé sur les thématiques liées à l'accès des entreprises aux marchés financés par la Banque mondiale. Je pense que c'est un forum qui est vraiment venu au bon moment, au lendemain de l'organisation de la table ronde de financement du plan de développement économique et social 2022-2026, qui, je rappelle, a eu une adhésion massive de nos partenaires, notamment de la Banque mondiale. Il vous souviendra que à l'issue de l'organisation de ce forum, un montant global de 45 milliards d'euros donc, a été annoncé par les différents bailleurs de fonds. Et dans ce montant, la Banque mondiale, qui est notre principal partenaire, a fait une annonce de plus de 8 milliards de dollars. Il faut effectivement souligner que le processus de passation de marché est un des principaux goulots d'étranglement dans la mise en œuvre vraiment de nos différents accords de financement et qui est caractérisé par vraiment un faible taux de décaissement. Donc l'appropriation par les acteurs privés nigériens de ce processus de passation de marché qui fait partie en réalité du plan d'action que nous avons convenu avec la Banque mondiale pour améliorer l'exécution même des projets financés par la Banque mondiale, je pense que est vraiment salutaire. 4 thématiques principales ont été abordées au cours de ce forum. Les processus de passation, y compris la gestion des plaintes, l'accessibilité de l'information sur les opportunités du marché, la soumission d'une offre compétitive, les problèmes d'intégrité. Il y a un autre guichet très important et qui prend de plus en plus d'importance, qui est celui par lequel on s'adresse au secteur privé directement. Donc le secteur privé peut recevoir de la part de ces deux morceaux-là, il y en a un qui s'appelle IFC en anglais, c'est la Société financière internationale, qui prête au privé, qui peut prendre des participations dans des entreprises privées, ce n'est pas seulement des prêts, qui peut faire de l'assistance technique au privé. Donc ça, le client, ce n'est plus les États, c'est le privé. Et il y a également un petit bout qui est, en anglais, on appelle ça MIGA, en français, on peut l'appeler AMBI, c'est pas très joli comme nom, Agence multilatérale de garantie des investissements. Et ça, c'est c'est un assureur. C'est un assureur, mais qui est là pour assurer des choses très particulières. Quand vous avez un investisseur privé qui a fait un projet, ou qui compte faire un projet dans un pays en développement, il fait son analyse des risques, et parmi les risques, il y a un certain nombre de risques, en particulier ce qu'on appelle les risques souverains, qui sont très difficilement assurables. Les thématiques abordées au cours de ce forum participent grandement à opérer de profonds changements dans le système de passation des marchés publics de la Banque mondiale au niveau du secteur privé nigérien. Toutes les entreprises de tous les pays membres de la Banque mondiale sont éligibles à n'importe quel marché de la Banque mondiale dans le monde entier pour autant qu'ils soient qualifiés. C'est quelque chose d'absolument fondamental et crucial. Et d'ailleurs, il faut rappeler que lorsqu'il y a des cofinancements, où la Banque mondiale plus d'autres bailleurs de fonds contribuent ensemble à financer un projet, il peut arriver, et ça arrive même fréquemment, que d'autres cofinanciers n'aient pas les mêmes critères d'éligibilité. Quand vous commencez à soumissionner avec la Banque mondiale, vous êtes éligible. Et vous êtes éligible non seulement ici, mais ailleurs. Ça, c'est important.
Et puis, dans ce cadre-là, non seulement vous êtes éligible, mais vous apprenez à le faire dans le cadre petit, au début, de petits marchés financés par la Banque mondiale au Niger. Mais ce faisant, vous apprenez à le faire. D'ailleurs, à travers ce forum, les participants devraient être plus outillés sur les règles et les critères de la passation des marchés et les différents types de contrats utilisés par la Banque mondiale. Il y a plein de règles. Alors on dit elles sont compliquées, les règles. Oui, c'est vrai, elles sont compliquées. Alors pourquoi elles sont compliquées? Parce qu'elles veulent s'assurer que tous les soumissionnaires sont traités sur un pied d'égalité. Et ça, c'est pas facile. Dans le cadre des marchés publics, tout le monde le sait. Tous les soumissionnaires sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Ce qui alourdit les processus de passation des marchés publics, c'est exactement ce point-là, que ce soit financé par la Banque mondiale ou par le budget national. Et d'ailleurs, les règles, les directives, etc. de la Banque mondiale, on va en parler un peu rapidement, si vous les comparez avec les codes des marchés publics des pays, vous allez y trouver beaucoup de choses en commun. Et ce n'est pas par hasard. Parce que c'est les mêmes considérations d'accès à la commande publique et de s'assurer que tous les participants sont traités de façon équitable. Et quand on dit tous les participants, ce n'est pas seulement nationaux, c'est mondial. Ça rend la chose encore plus compliquée. Mais on peut apprendre. Et ce qu'on apprend, on peut l'utiliser dans plein de projets, dans plein d'endroits. Il y a quand même des normes d'éthique qui sont élevées. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein, loin de là. Mais la Banque mondiale, dans le cadre de ses activités et avec les gouvernements, affiche des objectifs d'éthique, de non-corruption, etc., qui sont réels. Ce forum intervient à point nommé dans un contexte où le Niger ambitionne de professionnaliser les secteurs du système des marchés privés. L'objectif, c'est surtout de briser ce lien-là entre le privé et le public. Alors, il faut faire en sorte que les entreprises privées nigériennes puissent être compétitives et puissent aller vers les marchés. Parce qu'il y a énormément de marchés qui nous passent entre les filets des mailles, comme on dit, qui sont généralement captés par les entreprises de la sous-région ou des entreprises qui viennent de la Chine, des États-Unis pour venir prendre des marchés au Niger. Donc à un moment donné, il va falloir que nous ayons un secteur privé très fort. Donc je pense que c'est dans cette logique-là que cette démarche-là a été entreprise pour permettre au secteur privé d'avoir plus d'outils, pour capter cette part de marché-là qui vaut quand même 4 milliards de dollars. C'est une très bonne chose parce que bientôt les frontières vont être ouvertes avec la ZLECAf et nous devons pouvoir suivre le rythme. Et pour ça, il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup de renforcement de capacité de nos privés qui restent être la majorité des illettrés. Donc il faut pouvoir les former, il faut pouvoir les mettre à niveau pour qu'ils puissent être compétitifs maintenant quand les frontières seront ouvertes. Les participants à cette rencontre saluent l'initiative avant d'exprimer leurs attentes à l'endroit de la Banque mondiale. C'est quand même une rencontre très riche, on en a appris. Donc mes avis par rapport à ça, c'est surtout aussi bien nous former dans ce domaine, comment mieux soumissionner, comment s'approprier les documents à remplir et aussi pourquoi pas nous faire un peu plus d'accompagnement lorsqu'on remplit les appels d'offres. Un sentiment de satisfaction et le conférencier était très éloquent, il nous a beaucoup partagé les bonnes pratiques et je dirais aussi peut-être c'est un forum à encourager, il faudrait le faire le plus possible pour pouvoir nous former davantage dans la passation des marchés publics. Je dirais bravo à la Chambre de commerce qui a eu cette initiative de tous nous réunir en tant que secteur privé pour qu'on apprenne davantage et puis c'est à encourager ces genres d'initiatives. Nos attentes, c'est déjà d'avoir un secteur privé fort, comme je le disais tantôt. Et ce qu'on attend de la Banque mondiale, c'est peut-être de multiplier ce genre de forum pour permettre justement aux entreprises nigériennes de pouvoir être au niveau qu'il faut pour pouvoir capter tous ces marchés-là qui nous échappent souvent. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que il y a un fonds disponible au niveau de la Banque mondiale pour ce genre d'activité. Il faut juste que les gens demandent. Les gens ne le font pas très souvent. On n'a pas cette culture-là d'aller vers l'information. Généralement, on attend que l'information vienne à nous. Donc,
c'est surtout de vulgariser ce genre de forum et d'élargir le forum pour que ça puisse atteindre tout le secteur privé nigérien, que ça soit formel ou informel. De telle sorte, ça fera en sorte que le secteur informel puisse peut-être qu'il y ait une passerelle entre l'informel et le formel. Rappelons ici que ce forum, qui intervient au lendemain de la table ronde de financement du plan de développement économique et social 2022-2023, marque une nouvelle étape franchie par le Niger dans le cadre de ses rapports avec l'institution de la Banque mondiale. Le secteur privé a un rôle important dans le développement pour tourner les fonds octroyés au pays en valeur. Donc la commande publique, c'est toujours public-privé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans les discussions avec les chambres de commerce, le patronat dans chaque pays, pour les faire comprendre et les faire aussi encourager à la concurrence avec même les entreprises locales et les entreprises internationales. Capital humain vous est proposé par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. PRODEC. La solution, c'est vous. Le PRODEC vous accompagne. La salle de réunion de l'Agence nationale d'énergie solaire ANERSOL a servi de cadre jeudi dernier 11 juin 2023 pour la cérémonie officielle de remise de diplôme de fin de formation de reconversion professionnelle des jeunes bénéficiaires. Le contrat de reconversion de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE a pour objectif de donner de nouvelles compétences aux demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion professionnelle au moins d'une formation spécifique allant de 6 à 9 mois selon les cas, afin de répondre opportunément aux besoins des entreprises non satisfaites sur le marché du travail. Il y a de cela quelques mois, précisément le 3 juin 2022, nous lancions officiellement la formation de reconversion de 80 jeunes dans les métiers suivants. Agent de conception, installation et maintenance du système solaire thermique basse température au nombre de 20. Technicien et en installation et maintenance du système solaire photovoltaïque autonome au nombre de 20. Agent de conception et étude du système solaire photovoltaïque autonome au nombre de 20. Agent concepteur et conducteur de travaux centrales et hybrides solaires au nombre de 20. Ces jeunes ont suivi leur formation pendant 9 mois et en 2 phases. La première phase a été consacrée aux cours théoriques, couplés à la pratique ici dans ces centres. La deuxième phase a consacré quant à elle donc un stage pratique en entreprise. Pour cette phase, 80 bénéficiaires ont été formés au sein du centre de l'ANERSOL dans le domaine du solaire grâce au programme de conversion professionnelle de l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE sur financement du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC financé par la Banque mondiale. Alors pourquoi une reconversion au métier du solaire? Parce que vous savez, comme d'un côté vous avez en fait des jeunes diplômés qui ont en fait des difficultés d'insertion, de l'autre nous avons beaucoup de projets en cours et en perspective initiés par le gouvernement du Niger et ses partenaires. Ce sont des projets par exemple de grandes centrales solaires, de mini-centrales, de centrales hybrides, de systèmes autonomes, mais aussi des projets portant sur le pompage solaire du ministère de l'élevage, du ministère de l'hydraulique, du ministère de l'agriculture et aussi, donc la liste n'est pas exhaustive, donc des lampadaires solaires et, du ministère de l'équipement, mais aussi des communes. Donc vous voyez en fait que tous ces projets nécessitent la disponibilité d'une main-d'œuvre qui est qualifiée, adaptée au métier du solaire, dont il faut outiller le secteur privé local, mais aussi les investisseurs à venir. Ce qu'il faut savoir au cours de ces 6 derniers mois d'apprentissage, c'est que ces apprenants ont été initiés et soumis à diverses approches théoriques à travers des cours et des travaux dirigés pour maîtriser les différentes technologies, leurs principes de fonctionnement, maîtriser les dimensionnements à travers l'utilisation de plusieurs logiciels spécifiques
Ils ont par la suite été initiés aux approches en fait pratiques pour maîtriser les techniques d'installation, de maintenance, etc. pour par la suite finir leur apprentissage en stage d'apprentissage auprès des entreprises privées partenaires. Tous ces apprenants ont par la suite été évalués à plusieurs reprises et sur des tests et des examens sur ces différentes approches. Donc le résultat de ce processus est qu'aujourd'hui, certains de ces apprenants se sont mis en groupe pour créer leur propre entreprise. D'autres sont retenus en fait en contrat dans certaines entreprises. D'autres sont en fait en stage rémunéré. L'objectif de cette initiative est d'assurer à ces jeunes bénéficiaires diplômés en difficulté d'insertion sur le marché professionnel une insertion dans les métiers du solaire. La reconversion des jeunes dans le métier du solaire est devenue pratiquement une coutume pour le projet. Ainsi, il vous souviendra que après la série de jeunes reconvertis dans le métier du solaire en son temps géré par le FAPA, dans le cadre du financement initial de ce projet, nous voilà aujourd'hui, après évaluation de la première phase, pour une deuxième vague, et malheureusement la dernière. Alors, il ne s'agit pas de reconvertir pour reconvertir, mais il faudrait avoir un bon résultat. Et c'est à ce sens que je vais m'adresser aux jeunes récipiendaires que vous êtes. Étant entendu que vous avez été chanceux, j'attire votre attention sur le fait que vous devez mettre du sérieux pour valoriser les acquis de cette formation et que Dieu vous accompagne tous. Des témoignages émouvants ont été également partagés par quelques diplômés qui ont exprimé leur gratitude envers l'ANERSOL, l'ANPE, le PRODEC et la Banque mondiale pour leur soutien et leur investissement dans leur avenir professionnel. Je remercie vraiment tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration jusqu'à la réalisation de ce processus de formation, de reconversion, et sans aussi oublier nos chers encadreurs et aussi Madame la directrice qui nous ont permis d'avoir une formation dans un cadre convivial, alhamdulillah. Ils ont souligné également l'impact positif de cette formation sur leur vie, en leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour contribuer activement au développement du secteur solaire et participer à la construction d'un avenir plus durable. La formation est une formation qui n'est pas à comparer à d'autres formations. Nous avions appris beaucoup de choses, entre autres les dimensionnements, les études, les conceptions, les études hybrides, la programmation. En tout cas, on a beaucoup appris. On a appris à manipuler des logiciels qu'on n'a jamais vus. Les diplômés ont par la suite été invités à monter sur scène pour recevoir leur certificat. Chacun d'entre eux a été salué pour ses efforts et son mérite, symbolisant ainsi la reconnaissance de leur persévérance et de leur réussite dans cette formation spécialisée. Signalons qu'en marge de la cérémonie, des représentants d'entreprises du secteur solaire ont été aussi conviés afin de permettre aux diplômés qui ont pu présenter leur profil d'établir des contacts pour de potentielles opportunités professionnelles. Cette initiative a permis dans son ensemble de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et de renforcer les liens entre l'ANERSOL et les acteurs du marché du solaire. L'amphithéâtre 1000 places de la Faculté des sciences et techniques FAST de l'Université Abdou Moumouni UAM de Niamey était trop exigu pour accueillir la grande foule de professeurs, d'étudiants, de parents et de partenaires venus assister à cette première édition de la journée UAM Lauréat 2022. Cette initiative de l'équipe dirigeante de l'université vise principalement à rendre ce haut lieu du savoir plus visible sur l'échiquier national et international à travers la promotion de l'excellence tant au sein du corps enseignant, administratif et technique que dans le rang des étudiants. L'université Abdou Moumouni de Niamey est considérée comme l'université mère au Niger. Cette université a accueilli à l'époque, jusqu'au milieu des années 80, des étudiants nigériens, voltaïques, tchadiens, comoriens, surtout les burkinabés, les voltaïques de l'époque, pour les formations en sciences exactes et en médecine notamment.
Plusieurs cadres de notre administration, y compris de la haute fonction publique, ont été produits de cette université. Nous avons eu au moins un chef d'État, un président de la République. Nous avons eu des présidents d'institutions. Nous avons eu des députés, nous avons eu des ministres. Depuis 1971, date de sa création, l'université Abdou Moumouni UAM de Niamey n'a eu de cesse de former des hommes et des femmes devenus aujourd'hui ministres, députés ou encore aux cadres reconnus sur le plan international. Le dynamisme et la qualité de l'enseignement offert dans cette institution universitaire, la première du Niger, ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, les excellents résultats obtenus par le Niger au niveau du CAMES au cours de cette année le prouvent assez bien. Nous avons engrangé beaucoup de résultats au niveau du CAMES. En 2020, par exemple, sur 37 candidats présentés, 31 ont été inscrits, soit un taux de 83,8% de réussite. En 2021, sur 44 présentés, 38 ont été inscrits, soit 86,4% de taux de réussite. En 2022, 36 inscrits, sur 45 présentés, soit un taux de réussite de 80%. Aujourd'hui, je crois qu'il est important pour nous de célébrer les performances de cette institution qui continue de produire des cadres de très haut niveau, mais aussi de production scientifique de haute facture, qui ont permis à des enseignants-chercheurs et chercheurs de s'inscrire sur les listes d'aptitude du CAMES. La journée UAM lauréat 2022 a été l'occasion de faire découvrir au public les diverses formations offertes tout en mettant en avant l'excellence des étudiants et le professionnalisme des enseignants. À cette occasion, 2 types de distinctions ont été décernées au personnel administratif et enseignant, des distinctions d'ailleurs amplement méritées. Le premier point, c'est donc la remise des brevets de décoration dans les différents grades de l'ordre des palmes académiques du Niger. Le premier grade, c'est le grade de chevalier. Il est acquis d'office pour tous ceux qui font la demande et qui n'ont pas de problème disciplinaire ou autre, après 15 ans de service. Maintenant, la deuxième activité, c'est l'activité qui présente les différents lauréats aux différents grades du CAMES. On va présenter appeler les maîtres assistants pour qu'on sache qu'ils sont passés maîtres assistants, ils étaient assistants. Ensuite, le grade suivant, c'est le grade de maître de conférence. Il y en a qui ont déjà porté leur toge parce qu'ils ont fait des cérémonies sectorielles, mais ceux qui n'ont pas encore porté leur toge, c'est l'occasion, on va leur remettre officiellement leur toge de maître de conférence. Les étudiants n'ont pas été lésés. Les meilleurs de chaque promotion, de même que les meilleures étudiantes filles, à partir de la licence, ont été également félicitées, en plus de recevoir des cadeaux. Les lauréats, aussi bien étudiants que membres du corps enseignant et de l'administration, sont fiers de voir leurs efforts ainsi récompensés. Nous nous réjouissons de cette journée. Pourquoi? Parce que c'est une activité, pour la première fois, on appelle l'ensemble des communautés pour pouvoir les juger. Les juger comment? Chacun en fonction de ce qu'il a eu à abattre comme un travail de maître. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les enseignants qui seront élevés à un certain nombre de grades et qui auront aussi beaucoup plus de récompenses, il y a d'autres enseignants qui vont voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'eux aussi ils peuvent faire pour que demain ou bien l'année prochaine qu'ils puissent se retrouver dans ces lauréats. Pour la question les étudiants, chaque étudiant à partir d'aujourd'hui qui va constater que en fait son camarade avec lequel il partage ou bien avec qui il partage la même salle de cours, les mêmes bancs de titres, et récompensé pour avoir eu ce qu'on appelle la meilleure moyenne ou bien pour être qualifié en tant que lauréat,
en tant que majeur de sa promotion, je suis sûr et certain que sans nul doute, les autres vont chercher à être les meilleurs l'année prochaine. Cette distinction, c'est tout un honneur. C'est une joie, c'est aussi une fierté, parce que ça fait partie de la carrière d'un enseignant-chercheur d'avancer en grade. C'est ça qui consacre en fait tous les efforts que nous sommes en train de fournir dans la recherche. Chaque année, des enseignants qui passent en grade. Et chaque année, on a aussi des étudiants qui ont des meilleures notes, mais on n'a jamais initié une journée pour consacrer à tous ces bons résultats que l'université gagne chaque année. C'est une distinction qui consacre les nombreuses années que j'ai consacrées à l'université Abdou Moumouni. Je suis dans cette université depuis 1980. Donc cette décoration traduit, comme on le dit, traduit les bons et loyaux services consacrés à l'université. Beaucoup de nos compatriotes ne savent pas exactement ce que fait l'université. Ce qu'on connaît de l'université, ce sont les grèves des étudiants, les grèves des enseignants, les grèves des personnels administratifs et techniques. Et tout ce qui se fait comme travail, la formation des cadres, la recherche, tout cela, on ne le sait pas. Et je pense qu'une cérémonie comme celle d'aujourd'hui permet justement à l'opinion de connaître ce que fait l'université en matière de formation et en matière de recherche. Je pense que cette cérémonie est la bienvenue. C'est une fierté pour moi, puisque c'est une sorte de reconnaissance de l'État sur le travail que nous avons abattu durant plus de 2 décennies. Notre objectif principal à l'université, c'était donc la formation des étudiants. Nous sommes beaucoup axés là-dessus, nous sommes beaucoup sacrifiés pour donc parvenir à ce résultat. Distinction, c'est un plus pour l'enseignant-chercheur que nous sommes, donc nous sommes fiers de l'être. En définitive, cette première édition de la journée lauréat UAM 2022, organisée de main de maître par un comité d'organisation présidé par le professeur Ide Oumarou Amadou, était une réussite totale. Vivement les prochaines éditions. Placé sous le thème « Management stratégique des ressources humaines, bâtir un capital humain à succès », le Forum ouest-africain des ressources humaines Foirèche s'est tenu du 15 au 18 mai 2023. C'est un événement qui permettra aux professionnels RH de partager leur expérience. En partageant leur expérience, ils contribuent non seulement au développement personnel et professionnel des participants qui prennent part à cet événement, mais aussi c'est une façon pour eux de faire en sorte que certains défis au sein de nos organisations, par exemple un professionnel de ressources humaines qui fait face à des défis qui sont liés à sa fonction, notamment dans le cadre de la gestion du personnel, par exemple il y a des questions de conflits, il fait face à des conflits quelconques, il ne sait pas comment gérer ces conflits-là. Si en partageant l'expérience, quelqu'un pourra partager une expérience dans le cadre de gestion de conflits, ça pourra lui permettre de voir plus clair et de savoir comment lui il va s'y prendre si jamais demain il fera face à ce type de conflit, ou bien comment même il pourra faire en sorte qu'il mettra en place des mesures conservatoires qui puissent lui permettre de ne pas tomber dans les pièges de ce type de conflit-là. Voilà, ça c'est un élément. Et l'autre élément, c'est qu'on sort avec des stratégies. Par exemple, sur la question de fidélisation des premiers clients de notre organisation, qui est les personnels notamment. Souvent, la question des motivations, on a tous l'impression que c'est quand il y a l'argent que les clients, que les personnels restent. Alors que la chose ne se limite pas là. Il y a souvent la question des conditions de vie au travail qui peut faire en sorte que la personne soit démotivée, elle n'a plus envie de rester, et en même temps, qui va faire en sorte qu'à salaire égal, elle puisse quitter l'entreprise. Cette 3e édition est marquée par la participation de 7 pays. Le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Mali.
Cette rencontre annuelle se veut un cadre de partage d'expériences dans le sens de contribuer au développement professionnel des participants. La troisième édition, surtout, elle se fera sous forme d'échanges, notamment panels, comme des formations aussi, comme des discussions. Alors, pour ce qui est des panels, c'est beaucoup plus un partage d'expérience, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Il faut rappeler, les formations, c'est 60% de pratique et 40% théorique. Et à la fin, une synthèse sera faite pour que, à la sortie du forum, les gens puissent sortir satisfaits. Nous avons ici des personnes qui sont directement impliquées dans la gestion des ressources humaines dans leurs entreprises respectives. Je pense que ce partage d'expérience va permettre à chacun d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences en matière de gestion du capital humain, qui est un aspect très important dans le développement de nos entreprises. Et les gestionnaires des ressources humaines présents donc à cette manifestation vont acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine, puisque nous avons jusqu'à 7 axes qui seront abordés, différentes questions qui seront donc étudiées. Ça va permettre aux participants de renforcer leurs capacités dans le domaine du capital humain. Pendant 4 jours, les différents panels de discussion animés par les experts de haut niveau dans le secteur des ressources humaines ont abordé diverses thématiques allant dans le sens de la valorisation du capital humain. Dans beaucoup de cas, on a vu des personnes qui sont frustrées dans des entreprises qui disent « Ah, on a commencé tel jour, un tel et moi, aujourd'hui il est directeur ou chef de division, moi je suis simple employé. » Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait pour être là où cette personne se trouve? Quels sont les moyens que vous vous êtes donnés? Les talents, il n'y a pas que faire le travail qu'on me demande tous les jours de faire, non. Le talent, c'est une particularité positive, quelque chose qui vous démarque de façon positive dans votre compétence, dans la manière dont vous déployez vos connaissances et dans l'expression de votre potentiel. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Et souvent, les gens qui veulent avoir des talents sont toujours inspirés. Ils ont un coach, ils ont une référence, parmi eux, on constate beaucoup de personnes qui font beaucoup de PNL, de programmation neurolinguistique, et qui sont très portés sur le développement personnel. Le talent, c'est cultive, sinon il meurt. Nous sommes dans un contexte de compétitivité. Et toutes les organisations cherchent à satisfaire les clients. Et donc, pour satisfaire les clients, ils préfèrent mettre l'accent sur ce qu'on appelle les processus métiers. Et donc, ils ne veulent pas s'encombrer avec d'autres processus support. Donc, tout processus support qu'ils regardent, où ils peuvent trouver des spécialistes, puisque eux, ils cherchent donc à externaliser. Mais cette externalisation doit être contrôlée, comme ils l'ont dit. Parce qu'il y a des exigences dont ils ont besoin pour pouvoir produire des services et des biens de qualité pour satisfaire leurs clients. Et donc, la ressource humaine, qui est une des ressources les plus rares, les plus importantes, doit être vraiment contrôlée, même en cas d'externalisation. Des thématiques comme la gestion des talents, les formes de management, la gestion du temps, la gestion du stress et bien d'autres ont été abordées. Le talent est défini par rapport à ce qu'on souhaite soi-même. Si je m'inscris dans l'entreprise, chaque entreprise a sa vision, chaque entreprise a sa valeur ou ses valeurs. Donc, du fait que l'entreprise a sa vision et ses valeurs, ça fait que le talent qu'elle souhaite acquérir n'est pas forcément le talent qu'une autre entreprise va vouloir acquérir. Voilà. Et pour acquérir le talent, comment il faudrait procéder? Pour accueillir le talent, il faut d'abord connaître soi-même ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est ma vision? Ça suppose que l'entreprise a défini sa vision, elle a défini ses objectifs, elle a ses valeurs, elle est organisée d'une façon et elle sait où est-ce qu'elle veut atteindre. C'est en ce sens qu'elle va vouloir capter les talents. Pourquoi je dis capter? Parce qu'un talent, d'abord, c'est des personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise avant qu'ils ne regagnent l'entreprise. Donc, il faut les capter. Les capter, c'est les attirer. Pour les attirer, il faudrait que moi-même, je communique ma vision. Donc, l'entreprise qui veut attirer des talents, il faudrait qu'elle conserve
ou qu'elle mette à l'aise les personnels qu'il y a déjà à son niveau. Une trentaine de participants issus de diverses entreprises privées et publiques du Niger participent à cette rencontre. À travers les 7 axes stratégiques aux ressources humaines abordés au cours des 4 jours que va durer le forum, ils seront mieux aguerris sur les techniques de gestion des ressources humaines. Nous avons été très impressionnés par l'accueil, par les échanges, les thématiques qui ont été abordées, par les réactions des participants. Et nous allons rentrer avec une très bonne image de ce forum ouest-africain. C'est notre première participation en tant qu'institution. C'est la première fois également aussi que nous avons été informés donc, de ce forum. Et pour les autres éditions, nous restons à votre disposition pour faire la promotion, pour attirer davantage donc, de participants ici au Niger ou ailleurs, dans le cadre donc, de ces échanges sur les ressources humaines. On a beaucoup appris. On a eu des gains aussi en termes de réseau relationnel. Voilà, toute relation humaine, elle est bonne à prendre. Donc ça aussi, c'est vraiment un plus. La première des suggestions, c'est d'inviter à souvent aussi projeter des critiques amères. Participer à ce genre de forum est très important car c'est un cadre d'échange qui nous permettrait non seulement d'acquérir de nouvelles expériences, mais aussi de découvrir d'autres innovations. De ce fait, leurs connaissances seront grandement accrues et leurs compétences plus optimisées pour assurer leurs fonctions au sein des entreprises dont ils sont issus. C'est avec émotion que je prends la parole à la fin de ce forum qui commençait à peine ce lundi et qui se clôt aujourd'hui. Mais nous nous réjouissons de découvrir que les objectifs que nous avons assignés à ce forum ont été atteints, notamment des échanges assez riches sur les questions du capital humain. Nous parlons depuis des années du management et surtout du leadership des managers dans les institutions. Et ce management-là et le leadership ne peuvent se développer tant que nous ne prenons pas en compte et que nous ne mettons pas le capital humain et les ressources humaines au cœur de nos organisations. C'est pour ça que depuis la première édition, la thématique a tourné autour du rôle clé du manager des ressources humaines dans le succès des institutions. Aujourd'hui, nous sommes dans le capital humain et nous sortons convaincus que les participants ici ont une conviction aujourd'hui et une clarté sur le rôle qu'ils ont à jouer dans le développement du capital humain dans leurs organisations. Cette thématique, nous l'avons définie eu égard toujours à l'ambition que nous nous sommes donnés à Leader d'Afrique, qui est de faire de chaque Africain un leader pour une Afrique leader. C'est eu égard à la mission que nous sommes donnés d'accompagner les structures africaines et institutions mondiales intervenant en Afrique à développer leur leadership en passant par la transformation des compétences et eu égard à la nouvelle vision que nous sommes définie à 2030 qui est d'être au cœur de la transformation des compétences, donc notamment au niveau des organisations. Et nous osons espérer que ce travail que nous avons fait répond à ces attentes et que les différentes institutions qui ont participé vont beaucoup améliorer le savoir, le vivre et l'être au niveau de leur organisation. Organisée par le port autonome de Cotonou, la journée portuaire de l'Interland s'est tenue à Niamey du 9 au 10 mai 2023. Cette rencontre placée sous le thème « Le commerce transfrontalier face à la compétitivité portuaire » vise à renforcer les liens de la communauté portuaire dans le but de faire face aux enjeux de la compétitivité portuaire. Il s'agit surtout de débattre largement des enjeux de la communauté portuaire. Les réformes en matière de transport terrestre au Bénin, au Niger, au Burkina Faso et au Mali ont été évoquées au cours des 2 jours de la rencontre. Ainsi, plusieurs structures du domaine concerné ont été représentées, dont AS Logistique, une entreprise de référence dans la logistique au Niger.
nous avons jugé utile de participer à cette journée au bénéfice de notre clientèle. Comme vous le savez, le port de Cotonou, c'est le port naturel du Niger. Et AS Logistique, depuis 5 ans, fait partie des utilisateurs du port de Cotonou. Notre but, c'est renforcer notre présence pour être, si je peux le dire, un des utilisateurs majeurs. Ça, c'est la raison de notre participation et avoir aussi la bonne information pour partager ça avec notre clientèle. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de rencontrer ces responsables à différents niveaux pour que nos sollicitations, nos besoins, que ce soit nos préoccupations soient prises en compte. Donc ça, c'est l'avantage que nous avons aujourd'hui de participer à ces journées. Et comme vous le savez, nous avons aussi une filiale, AS Logistique Bénin, qui est présent à Cotonou, et qui gère tout le flux logistique que les clients nous confient. Et ça facilite les relations déjà qu'il y a déjà à AS et le port autonome de Cotonou. Aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont en cours, il y a des réformes, il y a des travaux qui sont en cours pour élargir la capacité du port de Cotonou. Donc c'est une opportunité pour nous de faire partie de ces acteurs. Après le lancement des expositions, les participants à cette journée portuaire se sont accordés une visite de stand. D'amples explications leur ont été données en matière de transport logistique. Comme les autres entreprises présentes, AS Logistique n'a pas dérogé à cette règle. J'aimerais avoir des informations. Si j'ai une marchandise, par exemple, au niveau des filons en France, comment on peut l'acheminer jusqu'à Niamey? Si vous avez déjà une marchandise au niveau de la France, ça c'est bien. Et je peux avoir la nature de la marchandise. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Une marchandise générale. Générale. Oui. Donc c'est dans un conteneur. Tout complet. Donc d'abord nous allons prendre déjà le volume déjà de votre marchandise. Le poids, si ça peut, ça atteint déjà le volume de 20 pieds ou bien 40 pieds. Bien d'abord. Donc on va prendre le contact de votre fournisseur, avoir l'adresse d'enlèvement où on doit chercher la marchandise et à quelle date la marchandise serait disponible. Donc c'est la mise à disposition. Dans le mois prochain. Dans le mois prochain. Donc dans le mois prochain, d'accord, on va vous revenir avec un devis et dès que vous validez notre prix, on va donner le délai d'acheminement. Donc on doit transiter par le port de Cotonou. Et vous avez une idée du transit time? Le transit time maritime, généralement à 21 jours, voire 25 jours, on peut avoir le conteneur à Cotonou. Nous avons une présence effective à Cotonou, qui est sur le site Bénin. Donc en 3 jours, on peut finir les formalités portuaires. Et vu la digitalisation qui est en cours, les réformes, donc on peut faire moins de 112 heures pour charger le conteneur sur un camion. Et une fois que le conteneur est sur le camion, effectivement c'est nos propres camions. Nous avons une dizaine de camions qui gèrent vos urgences. Donc en 4-5 jours, vous pouvez retrouver vos camions, votre conteneur ici à Niamey. Et si la connexion entre Gaïa, l'interconnexion qu'on a mis en place avec le Bénin, si elle est fluide, donc en moins de 24 heures, on a fini avec les passages et votre conteneur est sous douane. Merci, félicitations. Le transit des marchandises par le port de Cotonou se modernise davantage à travers notamment la digitalisation des procédures portuaires. C'est un processus très important qui vise la facilitation du transit. Tout ceci permet à AS Logistique d'être performante dans le domaine de la logistique transport et de satisfaire sa clientèle avec beaucoup plus de promptitude. Acteur de référence du paysage logistique au Niger depuis 2017, AS Logistique œuvre constamment à offrir les meilleures prestations à ses partenaires. En 10 ans d'expérience dans le transport transit-douane import-export, les services d'entreposage sous douane, la manutention, le transport maritime ou routier, le fret aérien. Nous vous accompagnons également dans vos projets de déménagement sur le plan national et même international.
AS Logistique, c'est également des équipements de pointe répondant aux exigences de la satisfaction de nos clients. Nous disposons d'une flotte importante de camions sur les corridors. À AS Logistique, nous nous assurons de trouver des solutions pérennes et efficaces à nos clients. Nous proposons par exemple des services de groupage maritime pour transporter vos marchandises, quelle que soit leur quantité. Grâce à notre agrément en douane, nous avons également la possibilité d'effectuer des opérations de dédouanement de vos marchandises. Choisir AS Logistique, c'est contribuer à la construction du Niger. AS Logistique, les as de la logistique. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et que vous en avez tiré un très bon profit. Comme vous le savez, vous pouvez toujours continuer à interagir avec notre équipe à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez chercher Business Challenge sur Facebook, vous pouvez interagir avec nous. Sur YouTube, vous pouvez visionner les archives de cette émission. Vous pouvez également être en notre compagnie à travers la radio Challenge FM et son application que vous pouvez télécharger sur Play Store. La radio Challenge FM, c'est la radio des entrepreneurs, c'est la radio du Niger qui avance. Nous pouvons nous donner rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.